Bonjour France. Pourquoi tu ne décroches pas? Parce que je n'ai pas envie. C'est le même gars, n'est-ce pas? Paul, ça ne te concerne pas. Bonsoir, Comment tu vas, chérie? France. Tu as fini de travailler derrière. Qu'est-ce que tu fais au salon? Oui, elle a fini. J'ai voulu qu'elle se détende un peu en jouant aux cartes avec moi, vu que tu le fais jamais. France, va dans ta chambre. Mais, chérie, c'est juste un jeu de cartes. Ne sois pas si dur. J'ai un cadeau pour toi, mais je te le donnerai seulement après le massage que tu m'aurais fait. Quel cadeau? Dis donc, je t'ai dit que tu l'auras après le massage. Ok. Laisse-moi aller prendre le baume et je te retrouve dans ta chambre. France, comment ça se fait que tu abandonnes ton paquet depuis le lendemain dans la chambre? Je te comprends pas. Tu veux que madame sache qu'on l'a fait ou quoi? Paul, c'est ma chambre, non? Donc je suis plus libre de faire ce que je veux dans cette chambre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Fais un peu gaffe. C'est ta chambre, certes, mais c'est chez nous. Ok. Désolée. Et qu'est-ce que tu as fait du paquet? Je l'ai jeté, je l'ai jeté. Et que dit Chantal? France, un peu de respect, s'il te plaît. C'est quand même ta patronne. Depuis un certain temps, tu l'appelles Chantal au lieu de madame. Elle n'est pas là, non? Et tu m'as dit que quand nous sommes ensemble, je t'appelle Paul. Oui, moi, mais pas elle. Ok, j'ai compris. Bon, en ce qui concerne la pub dans demain, tu diras qu'une amie a oublié ça dans ton sac. Quel ami? Depuis que je suis ici, j'ai pas d'amis. Tu diras qu'une amie a oublié ça dans tes vêtements depuis le village. Et tu as transporté ça jusqu'ici par accident. Paul, tu es fort à mensonger. Hé, ah! Écoute, France, ce n'est pas du mensonge. C'est de la légitime défense. Comment ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? France, tu as appris dans la Bible que c'est interdit de tuer, non? Oui. France, imagine qu'un bandit s'introduit dans ta maison dans l'intention de te tuer. Et dans cette agitation, tu le pousses, il tombe, il meurt. Pourtant, tu n'as pas voulu le tuer. C'est un peu ça. Ok. Donc je vais mentir à madame pour me défendre. Oui, c'est un peu ça. Ok, j'ai compris. France, je vais faire un peu simple en t'entraînant dans la Bible. Je te souviens que Abraham, dans le livre de Genèse, a menti au roi d'Égypte en lui disant que Sarah était sa sœur. Pourtant, c'était son épouse. Effectivement. Et ça veut dire que ce que nous venons de faire là, c'est la légitime défense. Ici, France, c'est un cas de force majeure. Plus tard, je t'expliquerai ce que ça veut dire. Bon, tu peux sortir, madame est bientôt rentrée. D'accord, Paul. J'ai compris. Paul, comme tu as fini de manger tes 2 repas, tu as oublié mon cadeau. Mais France, de quels deux plats tu parles? Je n'ai mangé que ce que tu m'as servi à table.
Je n'ai rien repris. Et pour ton cadeau, ne t'inquiète pas du tout. Quand je parle de 2 plats, c'est ce que tu as mangé ici et ici. Ah, d'accord. J'étais perdu, France. Effectivement, je pense que tous les hommes devaient vivre comme ça. Quand tu dis que tous les hommes devaient vivre comme ça, c'est avoir une ménagère comme moi. Non, pas ça. Je n'encourage pas le péché. Je dis juste que tous les hommes devaient vivre pareillement la situation. Tu vois, dans leur maison avec leur épouse. Donc si je comprends bien, tu me considères maintenant comme ton épouse. France, qu'est-ce que c'est que cette question que tu poses là? Bien sûr que non. Je suis encore marié et j'ai mon épouse sur toi. Donc je suis pour toi une roue de secours ou une pièce de rechange. France, tu fais déjà partie de ma vie, mais ce n'est pas ce que tu crois. Entre nous deux pour l'instant, c'est C'est quoi, Paul? Explique-toi. comme Salomon qui avait ses femmes légales et à côté ses nombreuses concubines, c'est pareil. Concubine, c'est-à-dire? Un peu comme les gens disent, deuxième bureau. Mais je n'aime pas le thème, c'est tellement dégradant. Donc si je comprends bien, je ne compte vraiment pas pour toi. C'est juste pour tremper ton machin. Mais non, mais non. Tu comptes normalement pour moi. Regarde, faites le cadeau que je voulais te faire, ce que je veux augmenter 25 000 francs dans ton salaire chaque mois, sans que madame ne sache. Ça n'exclura pas d'autres cadeaux que je te ferai de temps en temps. Ah, c'est comme ça que j'aime te voir. Quand tu souris, tu es rayonnante. Oh oui, c'est madame. Gars, si je préfère qu'on parle de ces dehors avant de rentrer dans la maison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse depuis hier soir. Vas-y, je t'écoute, Paul. Gars, j'ai eu une petite dispute avec France hier. Il y a eu quoi? Parle, Paul. Elle me demandait où est-ce qu'on en est tous les deux. Comment ça? Je ne comprends pas. France voulait savoir si je l'aimais. Et quelle place je lui aurais garantie auprès de moi. Je t'assure. Elle est déjà à ce niveau-là. Gars, tu dois faire gaffe. Il faut absolument que tu lui fasses savoir que si tu es avec elle, c'est juste pour tirer un coup de temps à autre. Rien d'autre. Maurice, d'une manière aussi barbare, je n'en ai pas le courage. Je respecte la femme. Figure-toi ici qu'on ne parle pas d'une prostituée. J'espère que tu n'es pas en train de tomber amoureux d'elle. Hein? Car il y a une règle primordiale pour nous les hommes mariés qui ont des petits dehors. On ne met pas le cœur. Donc, soit tu lui donnes sa place, qui est celle de la bonne, soit tu l'épouses et tu deviens polygame. Qui? Moi, polygame? Tu es fou ou quoi? Je suis chrétien. Je ne peux qu'être marié à une femme. Je te demande des solutions concrètes. Toi, tu te moques de moi? Tu te payes ma tête? J'espère que tu te protèges avant de coucher avec elle. On ne sait jamais, une grossesse peut entrer. Gars, je ne mange pas la banane avec la peau. Je ne consomme pas du pain sans levain. Ça n'a pas de goût, ça. Hey, c'est toi qui te plains quand elle te demande sa position. Et c'est toi qui te plais à aller coucher avec elle sans te protéger. Mais tu es fou ou quoi? Si l'enfant entre, tu vas dire que quoi? Impossible. Cette formule est impossible. Elle a un paquet de pluie de lendemain. Pas de chance que ça puisse arriver. Laisse-moi te dire une chose. Je suis un gars du dehors. J'ai déjà eu à engrosser une fille qui prenait des pilules et autres contraceptifs. Cette science n'est pas exacte à 100%. Mince. Gars, tu es fort. Tu as fait comment? Puisque tu ne m'as jamais dit que tu es un enfant dehors. Mais, elle a avorté, non? Je suis fou. Je t'ai dit que je veux détruire mon couple. Gars, tu fais ça comment? L'avortement est un péché grave. C'est criminel.
Monsieur le moralisateur, donc ce que tu fais là, tromper ton épouse, ce n'est pas un péché. C'est différent. Moi, je ne pêche pas par exprès. Si je pêche, c'est parce que ma femme m'a amené à le faire. Tu parles exactement là comme ces pasteurs qui trompent leur épouse. Et les fidèles disent que c'est la fille qui a la cause. Oh, que le pasteur a été piégé. Ok, ne t'aventure pas dans ce domaine-là. On ne juge pas les joints de Dieu. Peu importe les agissements. Seul Dieu est leur juge. Ok, si tu le dis. Mais si tu ne fais pas attention, cette fille va devenir de plus en plus possessive. Donc dis-lui exactement la place qu'elle occupe. Ok. Laisse d'abord ça de côté. On va boire un peu de vin. J'ai ramené du bureau un bon vin russe. Non. Cette fois-ci, c'est moi qui t'amène. Il y a un restaurant qui est ouvert là en ville. Ils ont aussi du très bon vin. Tout simplement comme ça. Évidemment, j'ai de l'argent. Si on s'entend bien, je pourrais t'en donner davantage. Voilà mon numéro et merci pour l'argent. Compte normalement pour moi. Regarde, faites le cadeau que je voulais te faire. Ce que je veux augmenter 25 000 francs dans ton salaire chaque mois. Sans que madame ne sache. Je commence à comprendre les gens de la ville. Tout tourne autour de l'argent. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'argent plus que tout. Et si tu m'as envoyé dans cette maison, c'est pour que je réussisse. Je dois absolument tirer mon épine du jeu, sans toutefois détruire ma relation avec toi. C'est qui? Le pasteur. Pasteur, j'arrive. Je vais chercher les clés pour le portail. Bonjour France. Bonjour pasteur, heureuse de vous voir. Il n'y a personne? Non, monsieur va rentrer tout à l'heure et madame je sais à quelle heure rentre. Ah d'accord, je crois que je vais donc rentrer. Non, vous pouvez attendre. Je vais vous conduire au salon. D'accord France. Sinon, j'espère que les mouvements de chanvre se passent très bien avec le travail. Très bien, pasteur. Ok, je suis... Ah, pasteur Raoul, je ne savais pas que vous arriveriez. Pas de problème Paul, j'étais dans le quartier et j'ai décidé de m'arrêter chez vous pour me désaltérer vu la chaleur accablante qu'il y a là dehors. Je vous présente mon cousin Germain. J'espère que vous vous rappelez de lui. Ah, comment pourrais-je ne pas? C'est lui qui a vomi sur lui le jour de ton mariage, non? Bonjour, pasteur. Bonjour Maurice. Bonjour monsieur Maurice. Bonjour monsieur Paul. Comment tu vas, France? Ça fait un bail. Je vais bien monsieur Maurice. France, j'espère que tu as bien pris soin du pasteur. Pas de souci, frère Paul. Elle m'a servi une bonne bouteille d'eau fraîche. Mais sinon, France m'a dit que vous avez une vie de prière assez dynamique dans cette maison. J'aime entendre ça. Vous êtes un véritable exemple pour le corps de Christ. On fait notre mieux pour servir notre Seigneur. Ouais, c'est ça.
Non, je ne m'adressais pas à vous, je suis sur mon téléphone. Ah, d'accord, Maurice. Mais dis-moi, pourquoi je te vois jamais à l'église? Pasteur, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Je travaille même le dimanche. Mais frère Paul, tu devais ramener ton cousin sur les voies du Seigneur. Il s'en éloigne de plus en plus. Ne vous en faites pas, pasteur. Il va faire des efforts. Parce que toi-même, tu es un saint. Bon, je vais partir, je vais vous laisser et je vais rendre visite à d'autres membres de notre congrégation. Mais avant de partir, je voudrais vous laisser ce passage biblique qui est tiré du livre de 1 Timothée 5:8, où la Bible dit « Celui qui n'a pas soin des siens et principalement des membres de sa famille a régné la foi et est pire qu'un infidèle. » Ok, France, continue de travailler ta vie spirituelle. Tu sais que c'est très important pour ton ministère de chante. D'accord, pasteur. Et toi, Maurice, j'espère te revoir bientôt sur les bancs de l'église. Ok. Mais je t'ai attendu fatigué dimanche dernier, tu n'es plus venu. Ce n'était plus possible dimanche. Nous avons reçu des visiteurs et madame m'a demandé de l'aider à la cuisine. Je ne pouvais pas refuser plus qu'elle me donnait un bonus de 5 000 francs. 5 000? C'est quoi ça? Tu sais combien j'allais te donner si tu venais au rendez-vous? Peut-être même plus. Mais je ne pouvais pas laisser madame seule à la cuisine. Nous sommes quand même une famille. Un ménage à 3, oui. Pardon. Non, rien. Ce que je veux dire, c'est que c'était ton jour de repos. C'est à toi de décider. Paul te trompe, il ne va jamais te prendre comme épouse. Je suis sûr que c'est lui qui t'a forcé. Je t'ai dit la vérité. C'est madame. Et même si c'était lui, c'est mon patron, non? Et ton amant aussi. Pardon? Quel amant? Tu me prends pour une prostituée? Non, ça va. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Je blaguais juste. Ta blague est de mauvais goût. Ok, ça va, je suis désolé. Mais, dis-moi, pourquoi tu es habillé comme ça aujourd'hui? Comment ça? Je ne comprends pas. Mais d'habitude, tu es plus sexy. Et ça te regarde à quoi? Attends, tu t'es habillé comme ça parce que le pasteur était là. Et si c'était le cas? Mais ça veut dire que tu es une hypocrite. Tu montres un visage à certaines personnes et un autre à d'autres. Je suis une personne vraie. Et ma manière de m'habiller ne te regarde en rien. Mais France, tu es encore au salon? Non, je suis en train d'aller à la cuisine. Vas-y de ce pas. Gars me tenait juste compagnie. Toi, tu m'inspires pas du tout confiance. On dîne, je te raccompagne. D'accord, cousin. Mais ok, assis-toi. Bonsoir, Comment tu vas, chérie? France. Tu as fini de travailler derrière. Qu'est-ce que tu fais au salon? Oui, elle a fini. J'ai voulu qu'elle se détende un peu en jouant aux cartes avec moi, vu que tu le fais jamais. France, va dans ta chambre. Mais, chérie, c'est juste un jeu de cartes. Ne sois pas si dur. C'est comme ça que ça commence. Après, ça devient autre chose. Tu dois prendre une certaine distance avec elle. Sinon, elle va finir par te manquer le respect. Non, non. France n'est pas de ce genre. Elle est très respectueuse comme la plupart des filles du village. Elle connaît exactement les limites à ne pas franchir. Seul Dieu connaît le cœur des hommes, Paul. Je ne peux faire confiance à 100% à qui que ce soit, même pas au pasteur. Ne dis pas ça, chérie. On ne parle pas comme ça d'une autorité spirituelle.
C'est un homme comme tous les autres. Et il a ses faiblesses. Je suis fatiguée. Je vais prendre un bain. J'ai oublié mon téléphone. Tu utilises maintenant le téléphone à la douche. Non, mais Monsieur Philippe doit m'appeler tout à l'heure. On a un dossier à traiter ce soir par intranet. Mais pourquoi ton téléphone a un code? On était pourtant tombé d'accord là-dessus, non? Oui, chérie. Mais depuis qu'on m'a proposé ce nouveau poste, j'ai des documents importants à l'intérieur. J'ai décidé de mettre le code. Un collègue pourrait me le voler ou je pourrais le perdre. Et toutes les informations confidentielles de l'entreprise seraient dehors. Et ça fait quoi? Ce n'est pas ta société. J'ai l'impression que tu crois que tout fonctionne comme à la fonction publique. Si quelque chose comme ça arrivait, je serais licenciée pour faute lourde, sans indemnité ni retraite. Et je risquerais aussi la prison pour divulgation d'informations confidentielles mettant en danger une multinationale. Chantal, c'est plutôt moi qui ai l'impression que tu es tombée amoureuse de ton boulot. Je ne compte que pour le beurre désormais dans ce couple. Chérie, je ne te cache rien. D'ailleurs, le mot de passe est la date de notre mariage. Tu peux taper l'écran pour vérifier. Sans façon. Vas-y. Chérie. Il est déjà 1h. Allons dormir. Non, chérie, je n'ai pas sommeil. J'ai encore beaucoup à faire. Je n'ai pas envie de dormir. Si tu as sommeil, l'homme fini le travail ne finit pas. Allons nous coucher s'il te plaît. J'ai oublié de fermer le portail. J'arrive. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de me donner la force de gérer tout le stress du travail. Merci de protéger mon époux et France qui sont avec moi dans cette maison. Merci Seigneur de changer le cœur de Monsieur Philippe. Tu dis dans ta parole, Seigneur, tu détiens le cœur des rois. Merci de transformer son cœur de pierre en col d'homme. Tu connais tout le sacrifice que je fais pour réussir. Permets à mon mari de me comprendre ces temps-ci. Seigneur, je te rends grâce. Que tes anges campent autour de nous cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Tu travailles jusqu'à épuisement. À ce niveau-ci, pas besoin de te demander si tu es fatigué.
Comme tu le supposes si bien, oui. Je dois redoubler d'ardeur au travail. Ce poste me tend les bras. Je crois que je l'aurai certainement par la grâce de Dieu. Ce sera une bonne nouvelle pour toi. Pour nous, Non, non, je ne pense pas. Chef de département, tu n'as plus mon temps. Quand tu prendras alors la direction de toute la région, on ne se verra plus. je ne pense pas, chérie. Je dis la vérité et rien d'autre. Depuis 2 mois, on dort ensemble, on dirait que je suis ton frère. Des années écoulées, pas d'enfant. Je suis d'accord que c'est Dieu qui décide, mais il faut au moins savoir la volonté d'en faire. Si nous ne faisons pas l'amour, comment est-ce que nous allons avoir des enfants? Ils tomberont du ciel? Chérie, tu as raison. Je te comprends parfaitement. Ce n'est pas comme si on n'a jamais eu à le faire. C'est juste que ces temps-ci, je suis submergée par la quantité de travail et la cuisine et bien d'autres. Et cela me fatigue beaucoup. Mais comme je t'ai dit dernièrement, on aura le temps de le faire comme avant. S'il te plaît, viens te coucher auprès de moi. Non, 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 non. Je vais aller regarder la télé. Ça me permet de changer les idées. Arrête de m'appeler tant de fois. C'est juste que j'aime entendre ta voix avant de dormir. Flatteur. Ton épouse n'est pas là pour que tu entendes sa voix. Je ne suis pas une petite fille. Va faire ça ailleurs. Laisse mon épouse et concentrons-nous sur nous. Je t'attends au dimanche prochain. D'accord. On va se retrouver dimanche. Attends donc dimanche. Ça sera à quelle heure? Je ne sais pas. Certainement après le culte. D'accord, j'ai hâte à être là dimanche. Je vais te laisser dormir, moi je suis encore au cabinet. S'il te plaît, cette fois-ci, je ne veux pas entendre que tu es occupé. D'accord. Bonne nuit. Bisous. Je ne suis pas content du tout. C'est quoi ce rendez-vous de dimanche? Ton épouse est juste couché à côté. Et toi, tu viens avec les disputes de jalousie. C'est qui cet homme? Comporte-toi comme une chrétienne quand même. Est-ce que tu m'aimes? Arrête avec des questions stupides. Je suis marié, tu le sais très bien. Quand tu auras la réponse à ma question, je verrai si je vais arrêter avec mes appels qui t'énervent tant. Mais tu n'es pas encore prête? Non, chérie. Je fais juste la sauce et je vais laisser France faire le complément. Je risque de rentrer un peu tard aujourd'hui. Mais il fallait la laisser faire tout ça. Non, non. Notre accord est qu'elle ne doit pas faire à manger. Et c'est même la première et la dernière fois que je lui demande de faire le complément. Elle va encore me faire manger ces sauces fades là. D'accord. Moi je fonce. France! France! Oui, madame. S'il te plaît, viens continuer la cuisine. Madame, je suis en train de faire la lessive. Ça peut attendre. Viens continuer la cuisine et arrête de discuter mes ordres.
m'attends depuis? Non, non, juste quelques minutes. Désolée, le grand boss avait besoin de moi pour que j'exécute rapidement une note de service sur le prochain organigramme et le départ des retraites. Dis-moi, il a laissé fuiter les noms. Non, pas du tout. Mais dis, tu penses que tu seras promu si tu ne cèdes pas ce que tu m'as dit l'autre jour là? Diane, je laisse tout entre les mains de Dieu. Lui seul a mon destin en main. Mais un petit coup de pouce te fera du bien. Non, pas comme ça. J'aimerais tant avoir ta force à tenir tes principes et convictions. Ma force vient du très haut, Diane. Amen. Oh, dis-moi, tu avais besoin de quelque chose? Oui, le bilan mensuel. Tu as fini? Oui, j'ai fini avec. Je te le mets dans une clé très rapidement. D'accord. D'accord. Bonjour France. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu voir mon patron. Non, du tout, du tout. Je passais te faire une surprise. Il y a quoi dedans? Sandwich, yaourt et bien d'autres. Les choses des riches. Sandwich, c'est encore quoi? Non, 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 tu vas le découvrir en mangeant. Bon, moi je vais partir, d'accord France? Ok. Bonsoir Paul. Tu es déjà rentré? Oui, et j'ai une faim de loup. Mais je doute fort que je vais manger, car j'imagine déjà le résultat. C'est moi qui ai fait la cuisine. Ne t'inquiète pas. Mais ce matin, j'ai aperçu Chantal à la cuisine, non? Dès que tu es parti, elle m'a demandé de continuer la cuisine. Super. C'est madame. Et après, on va continuer notre discussion d'hier soir. D'accord. Une fois de plus, merci pour ce merveilleux repas. De rien, Paul. Avant de débarrasser, assieds-toi, je t'en prie. Je suis sérieux sur ce que je te dis. Moi aussi, je suis sérieuse. Je suis marié. J'aime ma femme. Mais je suis jaloux quand je t'entends parler avec des gens que je ne connais pas. Je suis embrouillé dans ma tête. Et je ne peux pas être polygame. Alors je suis libre de faire ce que je veux. Parce que je ne suis personne pour toi. Je suis seulement ta bonne. Tu es plus que ça, je t'assure. J'ai dit à ton beau-fils que tu seras là vendredi. Je te donnerai moi-même ton paquet. Maman, je t'ai déjà dit que je n'ai aucun problème. Ce n'est pas nécessaire. Le temps de Dieu viendra où nous aurons beaucoup d'enfants. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord, maman. Bonne nuit à toi.
Les femmes de la ville sont terribles. Chérie, je vois que tu n'es pas pressée pour aller au travail ce matin. J'ai eu un rythme effréné ces derniers jours. Les gens de la délégation étant repartis, je n'ai pas de pression à arriver à l'heure au boulot. C'est aussi ça les avantages liés au travail des fonctionnaires. Je t'envie. Le privé n'est pas une mince affaire. Le salaire est aussi conséquent, hein, chérie. Ne te plains pas trop. Ok, je te laisse. Bonjour Paul. Bonjour France. Pourquoi tu ne décroches pas? Parce que je n'ai pas envie. C'est le même gars, n'est-ce pas? Paul, ça ne te concerne pas. Sache que ça me concerne. Tu es à moi. Et il n'y a personne d'autre. Excuse-moi. Pourquoi Paul? Tu viens juste de me montrer le fond de ta pensée. Je suis désolé. D'après la note de service, le prochain organigramme sera diffusé lundi matin. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais vraiment pas, mais j'ai déposé tout entre les mains de Dieu. Cool. Oui, monsieur Philippe. Je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui. Je vais travailler depuis mon appartement. Il faut que vous m'apportez tous les dossiers à signer cet après-midi. Sauf votre respect, monsieur, je vous ferai parvenir les dossiers par un coursier. Non, j'aurai des suggestions à faire. Il faut absolument que nous échangions sur ces dossiers. Avant que j'y appose ma signature. D'accord, monsieur. Je viendrai avec les dossiers. Mais, qu'est-ce qu'il y a? C'est monsieur Philippe. Il dit qu'il ne viendra pas au bureau aujourd'hui et qu'il va travailler depuis son appartement. Il veut que je vienne lui donner les dossiers qui nécessitent sa signature. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui te chagrine? Diane, depuis sa proposition, j'ai peur de me retrouver seule à seule avec lui. Comment ça? Il a été violent avec toi? Pas vraiment, mais il y a un mais. Ah, c'est toi qui vois. Je dois préparer les dossiers avant la pause. D'accord. À plus. À plus. Bon, je suis en train de partir au boulot. D'accord. Je suis en train de faire ton deuxième plat préféré. Et pour tout à l'heure, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai mentionné. Quand tu vas rentrer, tes deux plats seront à ta disposition.